Le programme à saisir était le suivant. Donc, on va dans Code, ben, on efface tout, on met tout à la poubelle. Paf. Et puis, on va commencer donc le programme à saisir. Alors, je vais zoomer un petit peu pour qu'on puisse voir les différents éléments. Et puis, je vais expliquer la construction du programme. Alors, dans commentaire, on pourrait dire que c'est le début du programme. On est en mode 0 au démarrage. Alors, qu'est-ce qui se passe au démarrage et lorsque ça va boucler tout le temps? Eh bien, on doit tester l'entrée du bouton poussoir. Donc, si la broche, alors laquelle? Je change. La broche PB3, c'est la broche ici qui est reliée au bouton poussoir et élevée à l'état haut. Alors, on va augmenter le mode. Donc, je vais aller dans, c'est une entrée. Je vais lire la broche, mais je dois faire une comparaison. Donc, mathématiquement, c'est un test. C'est pas une addition que je dois faire. Donc, si la broche, donc qui est la 3, est égale à un état haut, donc à l'état élevé, alors je vais sortir du mode, je vais augmenter le mode. Donc là, je crée une variable qui s'appelle mode, je pourrais l'appeler programme 1, programme 2. Donc je définis mode comme étant, donc je vais faire un calcul et pas faire la valeur de mode avant, plus 1. C'est-à-dire qu'au démarrage, mode égale 0, et je vais additionner 1 à chaque fois que je vais appuyer sur la broche 3. Et puis je vais attendre un certain délai, c'est pour éviter si on appuie plusieurs fois, d'avoir des effets à répétition. Donc si j'appuie une fois, j'attends 0,2 secondes, pas grand chose, mais j'attends que je relâche aussi peut-être le bouton pour éviter qu'il compte trop de fois. Donc là ici, quand j'appuie sur le bouton poussoir, on a une variable qui s'appelle mode qui augmente à chaque fois que j'appuie dessus, toutes les 0,2 secondes. Ensuite, on va passer à la partie programme. Donc on va regarder si je suis en mode 0, alors je vais tout éteindre. Donc je vais faire mon test. Si mode égale 1, et le premier programme c'est je veux éclairer, je veux éteindre. Donc si mode égale 0, c'est-à-dire que je n'ai pas appuyé au démarrage, je vais éteindre toutes les DEL. Donc toutes les sorties, toutes les broches. Donc la broche 0 va être à l'état bas, faible, c'est-à-dire que je ne vais, et là je fais clic droit dupliquer, je duplique puisque j'ai trois broches, la 0, la 1 et la 2, qui, qui sont ici. Donc la 0, la 1 et la 2. Je mets tout à 0, c'est-à-dire que la DEL n'est pas alimentée. Donc si je passe, je vais faire un petit dupliqué. Voilà. Si par contre je suis en mode 1, eh bien le mode 1, je veux éclairer en vert. Alors on peut mettre un petit commentaire ici. Donc je sais que je vais faire du vert, éclairer en vert, ou allumer en vert. C'était marqué allumer en vert. Là, l'autre commentaire, c'était mode 0, éteindre. Donc quand la valeur sera 1, j'allume en vert. Pour faire du vert, on l'a vu tout à l'heure, il faut que la broche 0 soit élevée et le reste soit faible. Donc la broche 0, on a dit élevée, et le reste faible. Bon, je peux commencer à lancer ma simulation, hein, je vais regarder. Au démarrage, c'est éteint, j'appuie une fois,
ça passe bien au vert. Par contre, si je rappuie une autre fois, ça reste vert. Le programme, j'ai cliqué plein de fois, ne change pas. Donc, on va prévoir les modes suivants. Je duplique les 7 blocs, je les mets en dessous. Si la valeur est 2, ben je vais faire quoi? Je vais pas faire du vert, je vais faire du bleu. Pour faire du bleu, ben il faut que j'active PB1 et que le reste, PB2 et PB0 soit au niveau bas. Allons-y. Donc ici, je suis en mode 2, donc j'ai dit celui-là faible, je dois éteindre ça et ça. Par contre, je le mets en mode élevé. Je duplique. Si je suis en mode 3, je pourrais faire avancer les choses. Tiens, je voudrais faire du rouge. Et là, j'anticipe sur le programme. Donc du rouge. Pour faire du rouge, il faut être là, ici faible. Et activer la sortie 2 au mode élevé. Donc ici, je regarde si c'est bien la 2. La 2 est branchée ici à la rouge. Voilà. Je vais faire du jaune. Tu cliques. Ce sera le mode 4. Je veux du jaune. On sait que pour faire du jaune, il faut du rouge et du vert. Donc, j'active la broche. On va revérifier. 0 qui fait du vert. Il me faut du rouge. 0 et 2. Par contre, je désactive la sortie. Donc là, ici, je mets mode élevé, faible. Pour le mode 4. Voilà, on a des couleurs, quelques couleurs possibles. On pourrait augmenter plusieurs, faire toutes les combinaisons possibles. Par contre, si je suis en mode 5, je voudrais que j'ai fini de faire mon cycle. Je voudrais que tout soit éteint. Revenir en mode 0 en fait. Pardon, faible, faible, faible. Et quand je suis dans le mode 5, je vais lui dire que mode, je veux revenir en mode 0. Donc je vais, après avoir fait ça, je vais lui dire que je reviens au mode 0. Après être arrivé en 5. Je peux tester mon programme. Je range tout. Quand j'appuie sur le bouton, donc là je viens de démarrer, mode est à 0. J'appuie une fois, mode passe à 1. Je rappuie une deuxième fois, bleu. Je rappuie une deuxième fois, rouge, jaune. Et finalement, il est censé passer, s'éteindre. Voilà comment on obtient faire un petit programme. Pour ce qui est de la mélodie, là, c'est une autre histoire. On pourrait, c'était pas demandé, mais on pourrait le faire. Alors, on a possibilité d'activer ou désactiver le haut-parleur avec une certaine durée et émettre un son. Donc, en fonction de chaque fois que j'appuie. Alors là ici, je pourrais rajouter, activer le haut-parleur. Donc il est sur quelle broche? Il faut regarder. Le haut-parleur, ici le piezo est relié sur PB4. Donc ici, je vais mettre la broche 4. Et puis, je vais agrandir là, ici, la tonalité. Donc je vais réduire. Tonalité de 60 pendant, je sais pas, allez, 0,4 secondes. Et on peut lancer le programme. Je ne sais pas si ça va générer. On n'entend pas le son. Voilà l'ensemble du montage. Alors les différentes questions étaient: est-ce que le système répond aux exigences du cahier des charges? Eh bien non, en tout cas le programme tel que je vous l'avais proposé à droite ne répondait pas aux exigences du cahier des charges car nous n'avons pas certaines couleurs et pas de son. Que proposes-tu comme amélioration? On pourrait réaliser le programme sonore et augmenter le nombre de couleurs possibles.
Alors c'est ce que je vous ai montré dans la correction ici. Donc on pourrait réaliser un programme sonore et augmenter le nombre de couleurs possibles. Quelles ont été les difficultés rencontrées? Ben, pour la plupart d'entre vous en classe, lorsque j'ai vu ce que vous m'aviez fait, vous aviez des problèmes pour faire les liaisons. Donc ça, il faut manipuler vraiment. Euh, c'est pour faire les raccordements, passer d'un endroit à un autre. Des fois, trouver le bloc égalité. Moi aussi, j'ai eu un petit peu de mal. Le bloc, donc c'est dans mathématiques, il faut prendre les couleurs qu'il faut. Et puis l'égalité, c'est un test, donc automatiquement c'est celui-là, c'est ce bloc-là. Euh, égalité, on pourra comparer inférieur ou supérieur. Attention, là où il y a des 1, c'est des variables qu'on peut mettre ou des tests. Ah oui, l'imbrication des blocs entre eux, il y en a qui ont parfois eu un petit peu de mal ou à emboîter. Bon, je pense que c'est en manipulant vraiment, faut être acteur des activités que je propose. Donc là, on a un système qui est fini. On pourrait passer à la réalisation et je vais pouvoir vous montrer ça.